Allô Facebook Live! Bon lundi, bon début de semaine. Il fait beau, c'est l'été, c'est extraordinaire. On dirait que je sens le besoin de toujours commencer mon live avec une petite phrase de surface, comme celle de la pluie et le beau temps. Mais non, en fait, c'est quoi? C'est ça, j'avais oublié. Je voulais vous parler de mon nouveau meilleur ami. C'est pas le sujet du jour, ceci étant dit. Je vous le dis tout de suite, pour ceux qui auraient envie de faire « Ah non, on va pas parler de sa bouteille Lark », de se déconnecter. Non, attends un petit peu. Je vais parler d'émotions. Bon, j'en ai parlé un petit peu hier, mais là, je vais parler des émotions qu'on camoufle, des émotions qu'on fuit, les émotions qu'on laisse dans un tiroir. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai envie de parler de ça. Mais d'abord, je vais juste faire un petit clin d'œil à ma bouteille. Allô, fidèle au poste, je suis contente de te voir. Ouais, ma super bouteille Lark dans un... Salut Ariane! Je le répète parce qu'en fait, c'est ça, il y a une chose que je vous avais pas dit, c'est que cette merveilleuse compagnie, Lark, a fait deux types de bouteilles qui filent, deux types de filtration. Il y a celle que j'utilise, qui est celle-là, en fait, que j'utilise, ils me l'ont envoyée, c'est la moins dispendieuse. Ça vient avec un filtre comme ça qui dure 3 mois, fait qu'il faut changer le filtre aux 3 mois. C'est une combinaison d'une filtration au charbon avec une nouvelle technologie qui s'appelle Nano Zero Filtration et qui enlève toutes les toxines environnementales que la filtration au charbon n'enlève pas. Tu sais, comme genre dans nos Brita, là, ben c'est un filtre au charbon standard. En fait, jusqu'à tout récemment, il y avait deux types de filtration d'eau, charbon puis osmose inversée. Je rentrerai pas dans les détails aujourd'hui. On dirait que tu parles l'anglais, j'imagine. On dirait que je parle l'anglais. Ah ben non, pourtant, c'est un français du Canada. C'est un français moins français. Bref. OK, donc, ouais, c'est ça. Mais là, je voulais vous parler. Celle-là est super. Je l'ai. C'est mon nouveau meilleur ami. Je vous dis, à part mon chat, là, qui me suit comme un chien de poche, il y a cette bouteille-là qui me suit comme un chien de poche. Je l'ai toujours avec moi partout. C'est extraordinaire parce que j'ai accès à de l'eau filtrée en tout temps partout. Je monte la montagne, puis il y a un abreuvoir. Ah! J'ai soif, mais là, avant, c'était comme « Ah, mais merde, j'ai plus d'eau filtrée, j'ai fini ma bouteille, je suis obligée de boire de l'eau de la ville. » Non. Oui, tu prends l'eau de la ville, tu la mets là-dedans, puis en 60, même pas en 60 secondes, automatiquement, c'est filtré. L'autre affaire que Lark a aussi, c'est une bouteille qui est un petit peu plus dispendieuse, mais c'est parce qu'elle n'a pas besoin de filtre. Elle va éliminer les toxines environnementales, les métaux lourds contenus dans toutes les affaires, contenus dans l'eau du robinet, / l'eau de la ville, par une technologie de genre rayon UV. Fait que le bouchon, ici, à l'intérieur, il n'y a pas cette affaire-là. Il y a juste le bouchon. Puis à l'intérieur du bouchon, il y a comme une genre de lumière UV. Puis tu le branches avec un USB dans le mur, comme notre cellulaire. Mais tu recharges en fait le bouchon, mais ça dure super longtemps. Il paraît que la batterie, elle dure comme genre jusqu'à 1 mois. Puis tu remplis d'eau du robinet, tu fermes, puis en 60 secondes, non seulement ça va retirer toutes les toxines environnementales dans ton eau, mais ça va désinfecter ta bouteille. Tu n'as jamais à laver ta bouteille si tu passes extraordinaire. Fait que donc, c'est tout. C'est vraiment le petit topo d'introduction à mon live du jour sur Lark parce que c'est vraiment fabuleux. Si jamais vous voulez vous en procurer une, vous pouvez suivre mon lien d'affiliation qui est sur la boutique en ligne ou bien un petit peu partout. En fait, en dessous de toutes mes publications sur le sujet du Lark. Alors, maintenant que ceci est dit, je saute dans le sujet du jour, qui est les émotions. C'est comme, je trouve ça fascinant à quel point il y a comme des thèmes dans ma vie. C'est comme si, on dirait que quand je commence à réfléchir à quelque chose, la vie m'envoie plein de situations qui vont venir renforcer cette réflexion-là. Je vous explique. Je m'en allais chez mon père vendredi pour aller l'aider à déménager à Québec et j'écoutais un podcast et le sujet, c'était les émotions des hommes. Comme quoi, il y a encore une fausse conception selon laquelle les hommes devraient pas montrer leurs émotions autant que les femmes, devraient avoir moins d'émotions que les femmes, devraient être plus en possession de leurs moyens. Ça, c'est une chose, OK? Ça, c'est quand même, malheureusement, même en 2020, encore une réalité.
C'est comme si les hommes de leur lignée ont tout transféré ça aux nouvelles générations, puis malheureusement, ben la société a pas vraiment participé à venir casser cette conception-là. Quoique on évolue quand même, les gens évoluent, puis il y a de plus en plus d'hommes qui s'ouvrent, qui se retournent vers eux, puis qui regardent ce qui transporte leurs émotions et tout ça. Mais au-delà de ça, là, de cette situation-là des hommes, il reste que il y a beaucoup, je dirais même la majorité des gens qui, par mécanisme de défense au début de leur vie, ont décidé de mettre de côté tout ce qu'ils ressentaient. Parce qu'ils ont compris rapidement que, oh, OK, cette chose-là là, que je ressens dans mon corps, c'est pas agréable du tout. Là, j'ai pas envie du tout de ça. Là. Fait que s'il faut que je passe une vie complète en ressentant les affaires dans mon corps, ça va être vraiment pénible. Fait que je trouve tant mieux de les mettre de côté puis de faire à semblant qu'ils n'existent pas, de mettre mon masque de yeah, la vie est le fun, puis ça va bien se passer. Le problème, c'est que ça marche pas de même. On est ici pour ressentir. T'as bien beau faire à semblant que c'est pas là, non seulement c'est encore là, mais ça prend de l'ampleur. Plus tu le regardes pas, plus tu fais à semblant que c'est pas là, plus ça prend de l'ampleur, ça fermente, ça rouille à l'intérieur de toi et tout ça. Fait que j'écoutais ce podcast-là et je suis arrivée chez mon père, j'ai passé 2 jours avec mon père, puis on a parlé beaucoup de ça. Parce que mon père, en fait, me parlait de ça. C'est d'ailleurs le sujet que j'avais envie d'aborder avec lui en live. Malheureusement, il était trop fatigué parce que, bon, il y a son déménagement dans le corps. Mais on va le refaire un jour. Mais donc, il me disait que les premières années de sa vie, première décennie de sa vie, comme pendant très longtemps, il ressentait rien. Il avait tellement, très, très jeune, eu des émotions qui ont fait mal dans son enfance, très, 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 très jeune, qui a rapidement compris que ça, c'était pas son allié et qu'il fallait qu'il mette ça de côté, qu'il ressente rien. Il n'y a pas de piton, je ne ressens pas l'émotion négative, mais je conserve l'émotion positive. Donc, il a arrêté de ressentir tout au complet. Il ressentait rien. Comme genre, il a été comme numb, comme gelé, émotionnellement, la première partie de sa vie. Et je sais que c'est pas le seul. Je sais qu'il y en a beaucoup. Parce que, dans mes clients, c'est un sujet qui revient régulièrement. Oui, les clients hommes, OK? C'est pas pour rien que je parle de ça, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui, même si leur père, ou peu importe la société, leur a jamais fait sentir qu'ils devaient pas ressentir les choses, qu'ils devaient pas pleurer, être émotifs, tout ça, il reste que c'est comme, on dirait, incarné en eux. C'est vraiment comme une fausse conception selon laquelle, s'il faut que, pour que je réussisse à traverser la vie, là, que je sois en pleine possession de mes moyens, il faut pas que je ressente. Faut pas que je sois affaiblie par les émotions. Fait que jusqu'à temps qu'à un moment donné, ils deviennent des adultes avancés puis qu'ils soient tannés de bien des affaires. Ça peut prendre plusieurs formes. C'est sûr que les échappatoires, j'en parle souvent, les fameux buffers qui nous éloignent de notre vérité, qui nous éloignent de ce qu'on transporte, qu'on se sert pour ne pas ressentir, pour fuir ce qu'on a dans notre cœur, dans notre corps et tout ça, il y a des conséquences à ça. C'est pas gratuit, ces buffers-là, tu sais. Quand je dis buffer, ça veut dire toutes les formes d'échappatoire dans la vie. Fait que la consommation, sous toutes ses formes, c'est pas juste l'alcool puis la drogue, mais c'est la bouffe, manger de façon... Tu sais, manger, c'est une forme d'échappatoire. Quand c'est pas pour nous nourrir, quand c'est au-delà de juste se nourrir, puis que ça devient manger nos émotions, c'est ça, c'est une façon de fuir les émotions. Mais aussi, il y a plein d'affaires, l'exercice à outrance, les sports extrêmes, la porn, le jeu, le gamble, il y a plein d'affaires. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que la première chose importante à se rappeler, c'est que les émotions, autant désagréables puissent-elles être, quelques-unes d'entre elles, parce qu'on s'entend, c'est 50-50. Encore une fois, il y a des émotions qui sont super délicieuses, mais il y a des émotions qui sont plus difficiles. Et celles qui sont plus difficiles, elles vont jamais nous tuer. Elles sont désagréables, certes, mais elles tuent pas. Les émotions ne nous tuent pas. C'est une vibration à l'intérieur de notre corps qui est déclenchée par une pensée. C'est des encodations dans notre cerveau qui envoient des ondes
/ des neuropeptides qu'on appelle dans notre corps. Et là, notre corps se met à vibrer l'espace d'un moment. Si, quand on voit ça venir, on se met à courir par la forme d'un échappatoire quelconque, qu'on fait semblant que c'est pas là, puis qu'on se met comme, on devient comme gelé, parce qu'on a trop peur de ressentir ça, ben là, il y a plein de conséquences à ça. En plus du fait qu'on vit pas notre vie, on est déconnecté de nous-mêmes complètement. On est complètement hors de la traque dans laquelle on est censé être dans notre expérience d'humain ici, qu'on se met à risque de plein d'affaires, dont les maladies, dont les symptômes, mais aussi les conflits de toutes sortes, les conflits humains dans les relations, conflits au travail, conflits avec nous-mêmes, tu sais, puis on stagne, on n'évolue pas. Fait que j'ai envie de nous rappeler que les émotions font partie intégrante de l'expérience d'humain qu'on est censé vivre et que 50% d'entre elles sont souffrantes. J'en parlais hier. Ça fait partie de la game. C'est pas anormal. C'est non seulement normal, mais c'est notre tremplin. On en a besoin de ces émotions-là pour mettre un pas devant l'autre. On en a besoin pour transcender des affaires, pour grandir, pour évoluer, pour comprendre, pour se comprendre, pour... Tu sais, sinon, on n'avancerait pas, on serait étendu dans notre hamac, puis les pattes en l'air, puis la vie serait ben baba cool. Mais elle sert à quelque chose, la vie. Ce serait bien le fun là, d'être baba cool dans notre hamac pendant 80 ans, mais c'est pas ça le but de l'exercice. Fait que donc, rappelons-nous que de laisser nos émotions faire leur job d'émotion puis nous traverser le corps, c'est la clé de notre liberté, c'est la clé de notre bien-être, c'est la clé de notre empuissancement et de notre bonheur, en fait. T'sais. Ça peut sembler contre-indiqué, je vais dire contre-indicatoire, non, c'est pas un mot, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ça peut sembler à contre-courant de ce que je dis, mais non, pas du tout, parce que, je le répète, c'est un exercice, on a besoin de ressentir. Quand on est crispé, que ce soit en faisant de l'anxiété, en étant stressé, en étant dans les bas-feux, quand on résiste à l'émotion, peu importe la façon qu'on le fait, on se rend malade physiquement, mentalement, émotionnellement, mais on jette des petites bombes dans notre vie, tout le temps. Fuir l'émotion qu'on transporte par le biais de peu importe quelle forme, ça justifiera... En fait, la souffrance de l'émotion, je vais reformuler ma phrase, la souffrance de l'émotion ne va jamais justifier toutes les conséquences qui viennent avec la fuir. Je sais pas si ma phrase est claire. Ce que je veux dire, c'est que dans la balance là, entre ressentir l'émotion, la laisser nous traverser le corps une fois pour toutes, puis passer à d'autres choses, là, puis avoir tellement peur d'elle, lui donner tellement d'importance puis de pouvoir que de la fuir puis de passer notre vie à mettre toute notre énergie dans la fuir, peu importe la façon. Et donc, prendre du poids parce que, je sais pas, soit qu'on fait de l'hyperphagie, soit que on a un problème d'alimentation, un trouble alimentaire parce que, je sais pas, on mange nos émotions, peu importe, on va prendre du poids, on va se rendre malade, on fera pas de bien à notre organisme, toutes ces conséquences-là. Si c'est de la consommation, de la drogue, de la cigarette, de l'alcool, bien évidemment, on connaît les conséquences de tout ça. Que ce soit, on dépense, on est un dépenseux compulsif parce que c'est une forme d'échappatoire pour nous, parce que quand on s'achète des bébelles, on pense pas à nos émotions. Tout ça a des conséquences majeures qui vont jamais peser plus lourd en balance que de ressentir, tout simplement nous laisser ressentir les émotions qu'on a dans nous. C'est ça la porte vers notre empuissancement et notre liberté, la paix à l'intérieur de nous. C'est de laisser la job d'humain faire sa job. Ça va pas nous tuer. Ça risque d'être désagréable 3-4 secondes. Oui, ça va faire 3-4 secondes. 1 heure, 2 heures, une journée. Ça va faire clac, 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 clac. Ça va passer, puis on va faire « Ah! Ben finalement, j'y avais comme donné un petit peu plus d'importance que ça en avait en réalité, finalement. » C'est inoffensif, une émotion. C'est désagréable, ça peut être épeurant, mais c'est inoffensif. Surtout, il faut aussi se rappeler qu'on a mis ces émotions-là dans un tiroir quand on n'était pas équipé pour bien les vivre. / quand on était des enfants, ça fait plus peur quand on est un enfant puis qu'on comprend pas c'est quoi cette affaire-là qui est en train de nous arriver, versus quand on est un adulte puis qu'on a tout ce qu'il faut pour bien gérer cette émotion-là en question, tout en restant ancré, sans étirer la main pour aller chercher quoi que ce soit
qui va nous aider à mieux ressentir ou à pas ressentir. On est capable, dans le silence total, sans rien, de juste faire « Vas-y, vas-y, allez, traverse-moi le corps, vas-y, je suis capable. Je suis un adulte, j'ai pas peur de toi. » La bonne nouvelle, c'est à partir du moment où ça va être passé, tu vas faire « Ah, je suis libre, je suis libre. » Ça veut pas dire que c'est le party tout de suite, parce que ça veut dire que à partir du moment où on se libère des béquilles, des buffers, des échappatoires, ben ça veut dire qu'on se voit. Puis si on a passé plusieurs années à se fuir, ben il risque d'avoir plusieurs choses dans les tiroirs à évaluer, à regarder, puis potentiellement à guérir. Mais encore une fois, je le répète, c'est pour ça qu'on est ici. On n'est pas ici pour être dans un hamac toute la journée. Une fois de temps en temps, certainement. 50% du temps, en fait. 50% du temps, c'est délicieux, c'est agréable, c'est le fun. Il y a un autre 50% obligatoire, nécessaire, qui est un petit peu plus irritant. Mais c'est comme ça. La vie est belle avec tout ça, avec le noir, le blanc, l'ombre, la lumière, tout ça. C'est fantastique. Alors voilà, c'était tout. C'était mon petit live du jour sur le sujet des émotions qu'on fait toutes pour fuir, mon Dieu, qu'on ignore. Je vais y revenir, fort probablement, avec un angle différent. Si jamais vous avez envie d'en parler plus, si jamais vous avez envie que j'élabore plus sur un point, je le répète, n'hésitez jamais à commenter dans les commentaires ici ou bien en privé, puis je vais me faire un plaisir de répondre à vos questions dans mes prochains lives. Je vous embrasse, merci d'avoir été là et à demain. Bye!